Bonjour, aujourd'hui on est à Saint-Etienne. On va voir un immeuble qu'on a pu acquérir pour un client à 165 000 €. On a des gros travaux à prévoir, on a de la division, on a le changement de destination. On va chez Investisseurs dans l'Ancien, on propose des projets clés en main partout en France. Il y a aujourd'hui 3 lots, on va le diviser en 4 lots. Il y a le local commercial en rez-de-chaussée qu'on va transformer en habitation pour créer 2 appartements, un studio et un T2. Heureusement, des ouvertures, on pourrait avoir de la lumière parce qu'un appartement sans ouverture, c'est impossible. À Saint-Etienne, c'est possible de diviser, c'est possible de transformer, c'est ça l'avantage. Le prix au mètre carré est très bas, la rentabilité est élevée, on a un cash flow qui est positif, on a même plus que de l'autofinancement, c'est pour ça qu'on a beaucoup sur Saint-Etienne. Bonjour Brian. Pardon, vous allez bien? Ça va et toi? Bonjour à tous, moi c'est Brahim, je suis chargé des travaux sur l'appartement de Saint-Etienne, sur l'immeuble de Saint-Etienne. Écoutez, moi ça fait quelques mois quand même que je bosse avec la société Investir dans l'Ancien. C'est pas notre premier projet, ils sont très réactifs, ça se passe super bien. Ils ont acquis un immeuble avec 3 gros lots, du coup au futur il y aura 4 appartements. Et là on a prévu une rénovation complète. Et tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, le permis de construire? Sur Saint-Etienne c'est relativement simple, je crois qu'il y a un permis qui a été déposé il y a 2 mois. On a reçu l'accord. Et là, les ouvertures étaient existantes. Là, on a un ravalement de façade qui est prévu. Et puis après, les divisions, on n'a aucun souci avec les divisions. Les ouvertures de compteurs sans aucun problème. Ils ne sont pas très contraignants au niveau de la ville de Saint-Etienne. Ils ne nous imposent pas les places de stationnement. Au niveau des Airbnb aussi, généralement, ça ne se passe pas très mal. On a déjà fait des projets avec d'autres clients sur des Airbnb. On n'a pas de souci particulier. Et puis sur les travaux, ils sont relativement cool. C'était un immeuble qui est en copropriété. On a 2 immeubles, un bâtiment avant, un bâtiment arrière. Notre client a acheté le bâtiment avant qui donne côté rue. Donc là, en gros, on a le local commercial qui se trouve ici, tout le long ici, et qui va être divisé en 2 appartements. Du coup, le studio côté rue et le T2 ici, côté couloir. On va créer une ouverture ici avec une fenêtre. C'est important d'avoir un T2 avec de la lumière. Donc voilà, on peut voir que c'est très vétuste. Aujourd'hui, on va tout refaire, tout remettre à nu. On va devoir créer des salles de bain, mettre des VMC, isoler les murs dans le extérieur, mettre un nouveau tableau électrique. On va rajouter la lumière, on va refaire les sols, on va refaire la maçonnerie, la plomberie. Donc il y a énormément de choses à faire dans cet appartement et dans cet immeuble. Ça, c'est des appartements à forte création de valeur. C'est des projets où on va créer de la valeur sur un immeuble existant, mais on va repenser chaque espace, histoire de le louer au mieux au mètre carré et avoir des biens qui tournent sur différentes années sans le minimum de panne. Maintenant, on a vu le local commercial qui est divisé en 2 lots, et au-dessus, il y a 2 appartements encore avec pas mal de travaux. Donc là, c'est les parties communes. Là, on a un autre bâtiment derrière. On a peut-être un client qui va se positionner dessus, qui est en réflexion. Là, on va s'intéresser à cette partie-là. En gros, il y a un appartement encore ici et en dessus. C'est des appartements qui vont être destinés à des familles. Là, on est sur des surfaces de 70 mètres carrés qu'on va rénover totalement. Alors là, on peut voir ici, tout est à refaire, tout est à créer. On a une seule chose qu'on va garder, c'est la chaudière qui a été changée récemment, qui fonctionne encore. Donc des chauffages qu'on peut voir qui sont dans tout l'appartement. Mais là, il faut tout refaire, il faut tout remettre à plat. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut modeler comme on a envie. On a pu voir avec nos architectes comment améliorer ce bien et l'optimiser au mieux. En gros, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on a une chambre qui est assez petite. Elle fait 6-7 mètres carrés. On va l'agrandir, on va abattre ce mur, on va récupérer directement sur la salle de bain quelques mètres carrés et un petit bout de couloir, et on va décaler la salle de bain dans le salon et récupérer quelques mètres carrés. Après, on va garder l'ergonomie de l'appartement avec un gros salon et l'espace en plus ici qui sera une chambre supplémentaire. On est sur un immeuble qui est classé G. Il faut isoler les murs qui donnent sur l'extérieur. Donc en gros, comment ça fonctionne? Chaque mur qui donne sur l'extérieur a de la déperdition thermique. On va isoler avec de la laine de verre, 10 cm généralement, et c'est là on va gagner des points dans la nappe énergétique. On va rajouter un ballon plat, extra plat, qui est bien noté A ou A+. Parfois en rez-de-chaussée ou au dernier étage, ça va être préconisé de rajouter du thermodynamique pour améliorer la nappe énergétique, mais ça c'est pas obligatoire. C'est les diagnostiqueurs qui vont nous dire comment améliorer. Et pour ces appartements comme ça, on va rajouter des VMC dans les salles de bain, pareil, qui vont augmenter la nappe énergétique pour arriver au minima de D
pour ne pas avoir de restrictions dans les années à venir. Voilà, comme je l'avais énoncé un peu plus tôt pour cet appartement, donc voilà le plan de notre architecte pour la chambre qui va être agrandie. On a l'existant et le futur projet. Donc la chambre va être agrandie ici, on va gratter 2 mètres carrés sur la salle de bain, agrandir un petit peu la chambre numéro 1 qui passe de 12 mètres carrés à 15 mètres carrés. Et après on crée vraiment un petit sas ici au niveau du séjour pour qu'on sorte pas de la salle de bain et qu'on atterrisse directement dans le séjour. Donc on va avoir cette porte là qui va nous faire vraiment le coin nuit ici, qui va séparer du coup les chambres et la salle de bain du coin séjour. Et après, comme il disait M. Pardo, donc toutes les isolations extérieures sont faites systématiquement sur les murs. On va descendre un petit peu les plafonds pour gagner pareil en chaleur. Là, on a un système de chauffage qui est au gaz. L'électricité sera entièrement revue. Maintenant, on va voir le dernier étage, ou au deuxième, gauche. Donc là, il y a énormément de boulot aussi. Donc là, comment on va faire pour améliorer ce bien et l'optimiser au mieux? Ici, on va enlever dans la partie toiture, à cet endroit-là. On va créer une terrasse. Bien sûr avec les évacuations pour éviter d'avoir de l'humidité. Et ici du coup on va repenser les espaces. On a un plan ici que l'architecte nous a fait où on peut voir l'existant et le projet futur. Donc là on a le séjour aujourd'hui. On va créer une chambre et voilà, prendre une partie directement du séjour, créer la salle de bain au niveau de la chambre actuelle et où il y a la terrasse, la future terrasse. Aujourd'hui, c'est la cuisine. On garde finalement comme existant finalement que le WC et la partie cuisine. Après, voilà, on va voir ça directement en direct. Toute la toiture qui est révisée, donc toutes les tuiles qui ont été cassées vont être revues, toute la zinguerie va être revue, tous les contours de cheminée, toutes les descentes vont être revues. Donc on repart vraiment sur une toiture qui sera entièrement révisée. Et là, pour le coup, ouais, pareil. Du coup, là, le gros plus de cet appartement, c'est la terrasse. Donc là, on dépose tout. On va avoir vraiment un accès à l'extérieur. On aura une petite terrasse de 7 mètres carrés qui sera accessible et par la chambre et par la future cuisine. Donc là, on aura un petit hall d'entrée, les toilettes qui vont rester ici mais qui seront séparées. Et là, on fait cuisine, salon en enfilade. Et après, comme on voit sur le plan, les 2 chambres, pareil en enfilade, avec le petit coin salle de bain qui sera entre les 2 chambres. Donc, on a essayé d'optimiser au mieux. Et après, là, on est sur un duplex. Donc après, à l'étage, on a une très grande chambre qui deviendra par la suite certainement une chambre parentale, qui est vraiment avec un gros potentiel à l'étage, avec 2 gros Velux. Et c'est vrai que là, le cadre, il est top, parce qu'on a vu sur une très très belle église qui est juste en face. Ouais. C'est vraiment sympa. Allez, là, je vais te montrer tout ça. Du coup, ici, la même chose. Pour améliorer l'énergétique, aujourd'hui, on est toujours sur du G. On va isoler les murs sur l'extérieur, rajouter des VMC. Ici, pour le système de chauffage, on va le changer totalement. On va rajouter un ballon d'eau chaude. On va mettre des chauffages à inertie qui vont améliorer l'énergétique. On va changer ici, c'est la partie séjour qui va être coupée en 2. On va rajouter une chambre ici pour agrandir un peu l'appartement. Tout ça, c'est fermé d'être fermé. Cette partie va être fermée, comme on a pu voir sur le plan, jusqu'au bout, directement. Là, on aura une chambre ici, la salle de bain et la terrasse. Pourquoi on a décidé d'ouvrir cette partie-là pour avoir plus de lumière, un extérieur qui va valoriser le bien et que ce soit plus confortable pour les locataires. Ici, la vue elle est intéressante, elle est agréable. On est en centre-ville de Saint-Étienne. On a une vue sur une belle cathédrale. Ici, ce qui est bien, c'est que c'est très calme. Bon, en dehors des horaires d'école, mais quand on laisse ouvert, il n'y a pas un bruit. Là, c'est aussi agréable. C'est très lumineux. Et en étage, ici, on a 2 petites pièces qu'on va du coup ouvrir pour faire une belle chambre. On va ajouter un Velux aussi pour avoir plus de luminosité. Donc aujourd'hui, on peut voir, c'est une toute petite pièce. Là, on a cette cloison qu'on va pouvoir abattre et ajouter directement un Velux ici pour avoir plus de lumière. Même chose pour ce type de surface. On va devoir isoler les plafonds, isoler les murs. Voilà, ça va être une pièce qui sera du coup plus confortable et où la nappe énergétique sera bonne pour l'ensemble de l'appartement. Hâte de vous montrer les travaux une fois que ce sera terminé. L'avant et l'après, c'est sympa parce qu'on aura l'avant et l'après. Mais là, du coup, ouais, pour le coup, pour avoir l'habitude de travailler avec eux, on part sur des projets où à la fin, c'est vrai que ça sera top. Ça sera tout remis en offre, tout remis à niveau. Et puis, je pense qu'il n'y aura pas de mal après à louer ce type d'appartement sur cette échelle. C'est vrai que là, on est au cœur du centre-ville en plus. Donc, on est vraiment bien positionné. Et on a hâte de vous montrer les travaux finis. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a avec Brahim
de bosser avec des artisans de confiance et qui ont l'habitude de bosser dans cette ville de Saint-Etienne. Sur des projets comme ça, ils peuvent tout refaire et ils savent comment améliorer l'énergétique, surtout sur des passoires énergétiques, et optimiser les espaces avec des architectes pour avoir des appartements confortables et surtout pour des locataires qui vont rechercher ce type de biens dans cette ville.